Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le royaume d'Ifidi était réputé dans toutes les régions pour ses paysages époustouflants, ses prairies dorées et son majestueux palais qui dominait la capitale, tel une sentinelle de puissance et de grâce. Mais plus célèbre encore que le pays et ses richesses était le prince David Austin, le joyau de la couronne d'Ifidi lui-même. Avec ses boucles d'un noir de jet qui jaillissaient juste au-dessus de ses épaules et ses yeux sombres perçants qui semblaient lire dans les cœurs, il possédait un charme qui désarmait même les femmes les plus sévères. Toutes les jeunes filles d'Ifidi, des filles nobles aux jeunes filles marchandes, rêvaient de devenir celles qui dompteraient le cœur sauvage du prince. Mais David ne se laissait pas facilement influencer par la beauté ou le statut. Il vivait pour le frisson de la chasse, ne s'engageant jamais trop longtemps avec une seule femme. Ses flirts étaient aussi tristement célèbres que ses talents d'escrimeur, et les histoires de cœurs brisés qui parsemaient le royaume le suivaient comme des ombres au soleil. Le roi Kenneth Austin, cependant, n'était guère amusé par les frasques de son fils. Le monarque vieillissant était un homme digne, élevé dans la discipline et le devoir. Son règne avait été paisible et prospère, et il souhaitait que l'héritage d'Ifidi se perpétue sous une direction forte. Le style de vie insouciant de David, bien que charmant auprès du peuple, le rongeait. Il convoquait souvent son fils, l'exhortant à se poser et à choisir une épouse digne parmi les nobles familles. Un roi a besoin d'une reine, pas d'une collection d'admirateurs, avait-il répété d'innombrables fois, la voix chargée du poids des années et de la sagesse. Mais David se contentait de sourire et de répondre, « Quand la femme idéale viendra, je le saurai, père. En attendant, laissez-moi profiter de ma jeunesse. » Cette réponse, bien que répétée avec un raffinement respectueux, ne fit qu'accroître la frustration du roi. Ce que David ne comprenait pas, c'est qu'avec chaque année qui passait, la pression sur la couronne augmentait et la patience du conseil s'amenuisait. Malgré les avertissements sévères de son père, David demeurait le centre de toutes les réunions royales. Ses plaisanteries emplissaient les salles de banquets de rire, ses pieds dansants transportaient les femmes dans leurs rêves, et son sourire leur faisait oublier qu'il était un prince qu'elles ne pourraient jamais avoir. Pourtant, il restait seul au bout de chaque nuit. Il se retirait dans sa chambre, passait devant les grands miroirs et les rideaux de velours, et contemplait les étoiles par la fenêtre, se demandant, même vaguement, pourquoi rien ne le satisfaisait jamais vraiment. Manquait-il quelque chose? Son cœur était-il tout simplement trop fier pour laisser entrer qui que ce soit? Ses pensées lui traversaient l'esprit aux heures calmes, mais il les enfouissait vite sous des distractions. Chasse, duel avec des chevaliers, course de chevaux à travers les champs de Séphiti. Quel que soit le nombre d'admirateurs qu'il recevait, aucun ne semblait émouvoir son âme. Un matin d'automne, tandis que les feuilles dorées dansaient dans les couloirs de pierre du palais, David se tenait dans la cour royale, observant l'arrivée des nouvelles recrues, servantes, gardes, cuisiniers et serviteurs confondus. Il avait les bras croisés, un verre de vin intact à la main, et ses yeux parcouraient le groupe avec un détachement désinvolte. Puis il la vit. Une jeune fille parmi les nouvelles servantes, à la peau qui brillait comme du bronze poli sous le soleil matinal, des yeux qui refusaient de croiser le regard de quiconque, et une attitude calme et réservée qui contrastait fortement avec les rires des filles qui l'entouraient. Elle ne cherchait pas à être vue, et pourtant elle attirait l'attention. Quelque chose en elle frappait David. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était quelque chose de plus profond, de non-dit, quelque chose qui lui faisait battre le cœur de façon inattendue. Il se pencha plus près du balcon, comme s'il craignait de cligner des yeux. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'un des assistants du palais à côté de lui. L'assistant baissa les yeux et répondit, « Une nouvelle servante, Votre Altesse. Elle s'appelle Anita. Elle est arrivée au palais d'Ifidi avec pour seules affaires un paquet de vêtements et le poids de l'incertitude qui pesait sur ses épaules. Elle avait été choisie par le directeur du personnel du palais après une sélection rigoureuse auprès des refuges pour orphelins locaux et des bénévoles de rue. Orpheline de son enfance et élevée par une famille éloignée et indifférente, Anita avait appris très tôt à compter sur elle-même. La vie lui avait appris à ne pas s'attendre à la gentillesse, à ne pas faire confiance facilement, et surtout, à rester invisible au moment le plus important. Ainsi, lorsqu'elle franchit le seuil des majestueuses salles de marbre du palais royal, elle était déterminée à accomplir son travail avec discipline, à éviter les ennuis, et surtout, à ne pas attirer l'attention. Elle gardait les yeux baissés,
Sa voix était toujours douce et elle évitait toute interaction inutile, tant avec le personnel qu'avec les nobles. Elle savait que cet endroit n'était pas qu'un palais, c'était un monde rempli de secrets dangereux et de personnes puissantes qui pouvaient changer sa vie d'un seul mot. Malgré ses efforts pour rester cachée dans cette mer de visages, Anita ne parvenait pas à se fondre complètement dans le décor. Le matin de sa première mission, elle rejoignit un groupe de nouvelles recrues alignées dans la cour centrale pour l'orientation. Le soleil se levait encore, projetant une teinte dorée sur les hautes tours et les dalles de pierre polie. Anita se tenait silencieusement au bout de la file, vêtue de l'uniforme standard gris et blanc des femmes de chambre, les mains jointes devant elle et la tête respectueusement inclinée. Elle ignorait que sa présence avait déjà provoqué l'émoi, non pas parmi les servantes ou les gardes, mais dans le regard d'un homme qui observait la scène depuis le balcon royal. Le prince David Austin s'appuyait nonchalamment contre l'une des balustrades de pierre, un verre de vin intact à la main, son regard scrutant le groupe de nouveaux venus avec une curiosité oisive jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Quelque chose chez Anita le figea. Elle ne faisait rien de spécial, elle ne regardait même pas dans sa direction. Mais il régnait autour d'elle un calme absolu, une sérénité qui semblait rayonner à la fois de force et d'humilité. Sa peau brillait sous la lumière matinale comme du bronze poli, et sa beauté naturelle était sans fioriture, brute et naturellement captivante. Contrairement aux autres servantes qui jetaient des regards furtifs aux fenêtres du palais, espérant attirer l'attention du jeune prince, Anita ne leva pas la tête une seule fois. C'était comme si elle vivait dans un monde à part. Et cette indifférence même la rendait inoubliable. David pencha légèrement la tête, une lueur de curiosité dans le regard. « Qui est-elle » murmura-t-il. Mais il ne posa pas la question à voix haute. Pas encore. Au lieu de cela, il continua à l'observer, intrigué par cette étrange tension dans sa poitrine. Il ne lui adressa pas la parole ce jour-là, ni le lendemain. Mais quelque chose en elle persista dans ses pensées plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Le palais était rempli de filles nobles et de jeunes filles étrangères qui se disputaient son attention. Mais c'était la servante silencieuse qui semblait hanter son esprit. Tandis qu'il assistait aux réunions royales, s'entraînait à l'escrime ou parcourait les salles de banquet, son image lui revenait, calme, posée, intouchable. Il ignorait son nom, son histoire, ni pourquoi elle provoquait en lui quelque chose d'inédit. Mais une chose était sûre, elle avait capté son attention sans un mot. Et cela seul la rendait plus dangereuse que toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Les jours se transformèrent en semaines, mais le prince David ne parvenait pas à chasser l'image du silence qui s'était emparé de son esprit. Chaque fois qu'il arpentait les couloirs ou dînait dans la grande salle, il espérait l'apercevoir. Il ne connaissait même pas encore son nom, et pourtant, elle le hantait plus qu'aucune autre femme. Il ne lui ressemblait pas d'être aussi absorbé par un inconnu, surtout quelqu'un qui ne le regardait même pas. Mais la présence d'Anita avait laissé une empreinte, un écho discret qui refusait de s'estomper. Elle n'était pas comme les jeunes filles nobles qui riaient à ses plaisanteries, ou les princesses étrangères qui se pavanaient lors des banquets dans l'espoir de devenir reine. Non, Anita avait quelque chose d'autre, de plus fort, de plus solide. Et c'était cette humilité sereine qui la rendait dangereuse aux yeux d'un prince qui ignorait en posséder un. David commença à fréquenter les lieux du palais où il savait que les servants travaillaient. Il ne lui adressa jamais la parole, mais il l'observait de loin, parfois depuis un balcon, parfois derrière une colonne. Chaque fois qu'il la voyait balayer les couloirs, porter du linge ou marcher avec grâce le long des roseraies, sa curiosité s'intensifiait. Il avait l'habitude que les femmes se jettent sur lui, mais celle-ci ne lui accordait même pas un regard. Plus elle l'ignorait, plus son désir de la connaître s'intensifiait. Le palais, autrefois lieu de routine, lui semblait soudain un labyrinthe d'instants menant à elle. Il se surprit à rêvasser pendant les réunions du conseil et les séances de formation, se demandant quel son de voix elle avait lorsqu'elle riait ou quelle était son histoire. Et pourtant, il ne disait rien. Il ne savait pas comment l'aborder sans briser les délicats mystères qu'elle avait inconsciemment jetés autour d'elle. Anita, quant à elle, ignorait qu'elle était surveillée de si près. Ses journées étaient remplies de tâches, ses nuits de prière. Le palais, bien que magnifique, l'effrayait. Un faux pas pouvait mener au désastre, et les histoires de servantes du palais séduites, rejetées ou punies étaient encore très présentes dans son esprit. Elle gardait donc la tête basse, la voix basse, et le cœur profondément enfoui sous une couche de prudence. Mais même elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le prince parfois,
comment son regard semblait se poser sur elle une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Comment il s'attardait près de son lieu de travail sans raison apparente. Elle faisait semblant de ne rien remarquer, mais sa poitrine se serrait et ses pas s'accéléraient à chaque fois qu'il passait. Elle se disait que c'était la peur d'être vue, la peur d'être ruinée. Pourtant, la nuit, quand le palais était silencieux et qu'elle était seule avec ses pensées, elle se remémorait parfois son visage et se demandait pourquoi il ne l'avait pas abordée comme tous les autres. Finalement, le silence devint insupportable pour David. Un après-midi, il demanda enfin à son garde le plus fidèle, Sœur Rolande, de s'enquérir discrètement de la jeune fille. Rolande revint rapidement. Elle s'appelle Anita, dit-il. Sans famille. Jeune orpheline. Élevée par des parents éloignés et envoyée au palais dans le cadre du programme des domestiques. Casier judiciaire vierge. Trevelius. Elle reste discrète. David absorbait chaque mot, répétant son nom silencieusement dans sa tête. Anita. C'était à la fois doux et puissant. Le prince hocha la tête, une décision se forgeant doucement dans son cœur. Il trouverait un moyen de lui parler. Mais pas comme un prince lui donnant un ordre. Non, il fallait faire attention. Car, au fond, David savait qu'Anita n'était pas du genre à se laisser séduire par les titres. Elle était du genre à exiger quelque chose de concret. Et pour la première fois de sa vie, le prince David n'était pas sûr d'avoir les moyens de donner ce qu'il fallait. Le moment arriva enfin sous le voile du crépuscule. Le palais était inhabituellement silencieux tandis que les servantes terminaient leurs tâches et préparaient le dîner. Anita, chargée de s'occuper de la roseraie royale ce soir-là, s'agenouilla près d'un carré de lys blanc, arrachant délicatement les mauvaises herbes. Elle ne l'entendit pas approcher. David se tenait silencieusement derrière elle, son manteau royal drapé lâchement sur ses épaules, se demandant pourquoi ses paumes étaient moites. C'était le prince, qu'avait-il à craindre? Mais alors qu'il s'éclaircissait la gorge et disait doucement « Anita !» Elle tourna la tête, sous un mélange de surprise et d'hésitation qui le frappa plus fort que prévu. Elle se leva vivement et s'inclina profondément. « Votre Altesse, dit-elle. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Il n'y a rien à pardonner, l'interrompit-il. Je voulais juste parler. » Ses sourcils se froncèrent légèrement. « De quoi, mon prince ?» Sa formalité l'amusait et l'intriguait à la fois. David sourit, essayant de cacher sa nervosité. « Je t'ai vu souvent. Tu bouges comme si tu ne voulais pas être remarqué, mais je te remarque tous les jours. » Anita avait le souffle coupé. Elle regarda nerveusement autour d'elle, craignant d'être vue. « Votre Altesse, je vous en prie. Si quelqu'un nous voit parler. » Il fit un pas en avant. « Ils ne le feront pas. Je m'en suis assuré. » Le cœur d'Anita battait fort. Tout ce qu'elle craignait commençait à se révéler, et pourtant, une partie d'elle-même refusait de fuir. « Je ne suis qu'une bonne, » dit-elle fermement. « Quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. Tu le sais. » Le sourire de David s'évanouit. « Et si je me fiche de ce qui devrait ou ne devrait pas arriver, et si je me souciais de toi ?» L'émotion était palpable entre eux. La détermination d'Anita s'effritait, mais elle tenait bon. « Tu t'en fiches peut-être, mais moi, si. Le roi ne le permettrait jamais. Je serais expulsé, pire encore. » Mais à partir de cette nuit-là, tout changea. Bien qu'Anita ait d'abord tenté de l'éviter, David trouvait le moyen de passer quelques instants avec elle à la bibliothèque, aux écuries, près des jardins. Parfois, il ne parlait pas du tout, se tenant juste assez près pour sentir la présence de l'autre. Finalement, les mots se transformaient en doux sourires. Les sourires se transformèrent en caresses. Et un soir fatidique, au clair de lune, leurs mains se trouvèrent enfin. Leur relation secrète naquit dans l'ombre, cachée derrière les murs d'un palais qui savait murmurer des secrets mieux que n'importe quelle langue humaine. Anita savait que c'était dangereux, mais David lui avait tout promis. « Quand je serai roi, je ferai de toi ma reine », lui avait-il répété à plusieurs reprises. Et même si une part d'elle craignait que ce ne soit qu'un rêve, elle s'autorisait à y croire. Après tout, il n'avait pas encore menti. Mais les secrets sont comme le feu. Plus ils grandissent, plus ils sont difficiles à contenir. Le palais commença à vibrer de suspicion. D'autres servantes remarquèrent qu'Anita disparaissait pendant de longues minutes. Un garde la vit un jour revenir du balcon royal. Pourtant, personne n'avait de preuves. Anita devenait de plus en plus inquiète de jour en jour. Elle supplia David d'être prudent, mais il balaya ses craintes. « Personne ne te touchera, dit-il. Je suis le prince. Qui oserait me défier ?» Elle voulait le croire. Mais tard le soir,
Elle fixait le plafond et se demandait si elle était idiote. L'amour s'était infiltré par ses fissures, mais la peur aussi. Plus elle s'enfonçait, plus elle devenait fragile. Et aucun d'eux ne vit l'orage qui se préparait à l'horizon. Anita se réveilla ce matin-là avec une étrange sensation. L'estomac légèrement retourné, les sens anormalement aiguisés. Elle essaya de faire comme si elle était épuisée par les corvées de la veille. Mais le même malaise revint le lendemain matin. Et celui d'après. Lorsqu'elle constata qu'elle n'avait pas saigné depuis plus d'un mois, la peur lui serra la gorge comme un étau. Elle se rendit à l'infirmerie du palais sous prétexte d'un mal de tête et demanda discrètement à l'une des infirmières les plus âgées de procéder à un examen. La femme, aimable mais ferme, avait vu suffisamment de scandales au palais pour comprendre sans parole. Un simple test confirma ce qu'Anita soupçonnait déjà, mais ne pouvait se résoudre à exprimer à voix haute. Elle était enceinte. Ses mains tremblaient en quittant l'infirmerie, la vue brouillée par les larmes. Elle se tenait le ventre de ses doigts tremblants, non pas de joie, mais de peur. La peur de ce que cela signifiait. La peur de ce qui allait lui arriver. Il lui fallut 2 jours pour rassembler le courage d'approcher David. Elle le trouva seul dans le verger près de l'aile ouest, où il se retrouvait parfois sous les étoiles. « David » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il se retourna avec un sourire, ses yeux s'illuminant comme toujours lorsqu'il la voyait. Mais dès qu'il remarqua son visage pâle et sa posture raide, son expression changea. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il en s'approchant. Anita prit une profonde inspiration, les mains posées délicatement sur son ventre. « Je porte ton enfant. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Pendant un instant, David resta silencieux. Il cligna rapidement des yeux, comme s'il essayait d'assimiler la nouvelle. Puis, au lieu de la joie, une lueur de panique traversa son visage. Il recula d'un pas. « Tu es sûr » demanda-t-il d'une voix basse et tendue. Anita hocha lentement la tête, le cœur serré. « Je ne mentirai pas. » David se passa la main dans les cheveux et se détourna. Sa mâchoire se crispa tandis qu'il fixait l'horizon, ses pensées mêlées d'ambition et de peur. « On ne peut le dire à personne, » dit-il finalement en se tournant vers elle avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue dans son regard. « Si ça se sait, ça pourrait tout gâcher. Mon père, le conseil, ils ne me laisseraient jamais monter sur le trône s'ils apprenaient que j'avais mis enceinte une servante. » Le cœur d'Anita se serra. Elle fit un pas en avant. « Mais tu as dit, quand tu deviendras roi. »« Oui, mais c'était avant ça, » rétorqua-t-il. « Tu ne comprends pas l'enjeu. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ?» La voix de David s'adoucit légèrement. « Reste tranquille. Cache-le pour l'instant. Je trouverai une solution. Mais si tu tiens à moi, si tu y tiens vraiment, ne dis rien. » Anita le quitta ce soir-là, le cœur brisé et l'âme en feu. L'homme qui lui avait promis l'éternité la voyait désormais comme une menace. Elle retourna dans ses quartiers et pleura jusqu'à l'aube, son oreiller trempé de trahison. Elle avait décidé de ne rien dire à personne. Non pas pour le protéger, mais parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle ne pouvait pas retourner dans la rue. Elle ne pouvait plus courir. Elle commença donc à porter des vêtements plus amples, s'efforçant d'éviter les soupçons. Mais le temps jouait contre elle. L'enfant qui grandissait en elle était la preuve d'un amour qui s'était transformé en honte. Et au palais d'Ephiti, la honte pouvait coûter la vie. Les jours devinrent des semaines. Et Anita regarda. Impuissante, David s'éloignait toujours plus. Il cessa de sortir furtivement pour la rejoindre. Les murmures nocturnes, les baisers volés, tout disparut comme de la fumée dans le vent. Au lieu de cela, il la croisa dans les couloirs sans un regard. Quand leurs regards se croisèrent, il la dévisagea comme si elle n'était qu'une simple servante. Anita essaya de garder la tête haute, mais son cœur était lourd. Le prince qu'elle adorait autrefois, celui qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde, était devenu un étranger. Et le pire, c'est qu'elle portait encore son enfant. La culpabilité et la honte la rongeaient comme une malédiction. Et même si personne n'avait encore rien dit, elle sentait les regards. Les serviteurs murmuraient quand ils pensaient qu'elle n'écoutait pas. Les servantes les plus âgées la regardaient avec pitié. Les plus jeunes la jugeaient. Chaque jour devenait plus difficile à supporter. David, quant à lui, s'investissait pleinement dans les questions politiques. Il s'entraînait plus intensément, assistait aux audiences et autorisait ses conseillers à exhiber devant lui des femmes nobles et aisées. Le roi avait récemment redoublé de pression pour qu'il trouve une épouse. « Tu dois consolider tes prétentions au trône,
lui avait dit Kenneth. Le peuple t'aime désormais, mais l'amour est éphémère. Épouse une fille noble, quelqu'un digne de la couronne. David hocha la tête en silence, mais son esprit était loin. Il avait commis une erreur, et maintenant les conséquences s'alourdissaient, littéralement. Chaque fois qu'il voyait Anita de loin, sa poitrine lui faisait mal, mais la peur l'emportait toujours. Il se persuadait que c'était pour le bien commun. Il se persuadait que le pouvoir exigeait des sacrifices. Même si ce sacrifice était la seule femme qu'il ait jamais aimée, le ventre d'Anita commença à gonfler, et le palais ne put plus faire semblant de ne pas le remarquer. Elle tenta de le dissimuler avec des tabliers et des tissus trop grands, mais rien ne put dissimuler l'inévitable. Les murmures s'amplifièrent. Quelques servantes audacieuses la raillèrent même en face, insinuant qu'elle avait séduit l'un des gardes. Anita garda le silence, refusant de se défendre, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que la vérité lui coûterait tout. Un après-midi, la femme de chambre en chef la convoqua pour un interrogatoire. « Anita, dit-elle d'un ton sévère, tu connais les règles. Il est interdit aux femmes de chambre d'avoir des relations personnelles pendant leur service. Qui est le père de ton enfant ?» Anita se figea, les lèvres tremblantes. « Je ne peux pas le dire. »« Alors tu ne me laisses pas le choix. Je vais le signaler au roi. » Le visage d'Anita assivida. Le moment tant redouté était enfin arrivé. Cette nuit-là, Anita se tenait dans sa petite chambre, les yeux fixés sur son reflet. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, son ventre légèrement bombé sous son tablier. Elle posa une main sur son ventre et murmura « Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je ne les laisserai pas te faire honte. » Elle pensa à David, à la tendresse avec laquelle il lui tenait la main, à la façon dont il ne la regardait plus. Elle songea à fuir, à disparaître dans la forêt, à tout recommencer loin des Fiti. Mais où aller? Qui l'accueillerait? Le palais était à la fois sa prison et son protecteur. Et même si elle se préparait au pire, elle s'accrochait encore à un espoir désespéré, que David se souvienne de qui il était. Que peut-être, juste peut-être, il se battrait pour elle avant qu'il ne soit trop tard. La cour royale se réunissait sous le haut plafond de la grande salle du conseil, où l'air embaumait le vieux parchemin, l'encens et le pouvoir. Le roi Kenneth Austin était assis sur le trône, au fond, vêtu d'une robe violette, un sceptre d'or dans la main droite. Le conseil s'était réuni pour discuter de questions foncières, de rendement des récoltes, d'alliances étrangères et de nouvelles militaires, mais aujourd'hui, une rumeur plus pressante commençait à s'engouffrer dans les murmures. La rumeur du palais était parvenue jusqu'aux oreilles du roi. Une servante avait été enceinte dans l'enceinte royale. Ce n'était pas le scandale en lui-même qui avait ébranlé Kenneth, mais le moment choisi. David étant déjà sous pression pour choisir une reine, une telle rumeur était non seulement embarrassante, mais dangereuse. Aussi, lorsqu'Anita fut convoquée devant le conseil, son cœur faillit lâcher. La convocation était arrivée à l'aube. Aucune explication. Juste un ordre glacial de comparaître devant le roi en présence du conseil. Anita entra lentement dans la pièce, les yeux baissés, les mains tremblantes. Le silence était assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres dégoûtés, d'autres compatissants. Le regard perçant du roi Kenneth la transperça, mais son expression demeurait indéchiffrable. « Avance », ordonna-t-il. Anita s'exécuta, chaque pas plus lourd que le précédent. « Nous avons entendu des rumeurs inquiétantes, » poursuivit le roi, selon lesquelles une femme de chambre de cette cour aurait été trouvée enceinte. « Et toi, Anita, tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Anita sentit ses genoux faiblir. Elle parvint à hocher légèrement la tête. « Oui, votre majesté. » Le roi plissa les yeux. « Alors réponds à une question et fais attention, ma fille. Qui est le père de ton enfant à naître ?» Pendant un instant, Anita s'arrêta de respirer. Son cœur battait fort. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle regarda autour d'elle et vit David assis en silence à la droite du roi, refusant de la regarder dans les yeux. « Je t'ai posé une question, » rétorqua le roi. La voix d'Anita tremblait. « C'est le prince, » murmura-t-elle. « Le prince David. C'est lui le père. » La pièce explosa. Halètements, cris et murmures emplirent la pièce comme le tonnerre. Le roi jeta son sceptre à terre. « Silence » rugit-il. Tous les regards se tournèrent vers le prince David. Lentement, le roi se retourna à son tour. « David, est-ce vrai ?» Le prince releva enfin les yeux. L'espace d'un instant, la douleur se lut dans ses yeux. Un éclair d'humanité. Puis il disparut,
remplacé par un calcul froid. Elle est allongée, dit-il, debout. Je n'ai jamais touché cette fille. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais je vous assure que je ne m'abaisserai jamais à une telle honte. Anita resta, bouche bée. Son âme se brisa. Non, non, tu as dit, balbutia-t-elle. David refusa de la regarder. C'est indigne de nous, dit-il. Qu'elle soit traitée en conséquence. Le roi Kenneth, rouge de fureur, se tourna vers Anita. Tu oses déshonorer le nom royal avec des mensonges, grommela-t-il. Tu as séduit un prince, ou pire, tu portes un bâtard de quelque garde et tu cherches à te faire passer pour un imposteur. Anita tomba à genoux, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, je dis la vérité. I'll me la promise. Le roi est resté impassible. Faites-la disparaître de ma vue. Je veux qu'elle soit bannie avant le coucher du soleil. Si elle reste encore 1 heure dans l'enceinte du palais, elle sera fouettée pour trahison. Les gardes s'avancèrent. Les supplications d'Anita se transformèrent en sanglots tandis qu'elle tendait la main vers David. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais le prince se détourna, fixant le sol de marbre d'un air absent. Les gardes la traînèrent dehors, ses cris résonnant dans la salle. Le conseil observa, stupéfait, dans un silence absolu. Personne n'y parla. Personne ne la défendit. Pas même l'homme qui lui avait murmuré un amour au clair de lune. Le chemin depuis la grande salle du conseil jusqu'aux portes du palais lui parut plus long qu'une éternité. Anita ne résista pas aux gardes. À quoi bon? Son esprit était déjà brisé. Son corps était traîné, mais son cœur était resté dans la salle du trône, brisé par l'homme en qui elle avait cru. La nouvelle se répandit rapidement dans le palais. Les serviteurs s'alignèrent dans les couloirs, jetant un coup d'œil furtif à son passage. Certains la regardèrent avec pitié. D'autres hochèrent la tête en signe de jugement. Elle a essayé de piéger le prince, murmura une servante. Quelle idiote, dit une autre. Anita entendait chaque mot, mais rien n'avait d'importance. Son esprit était engourdi. Son corps tremblait, non plus de peur, mais de trahison. Le vent dehors était plus froid que jamais, comme si même le ciel rejetait sa présence. Les gardes lui tendirent un paquet de tissus, dans lequel ses rares affaires étaient fourrées sans ménagement. Puis, d'une simple poussée, elle fut expulsée par les portes du palais. Elle trébucha dans la poussière du monde extérieur, serrant son ventre d'une main et son paquet de l'autre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de teintes de feu, de pourpre, d'orange et d'or. Elle se retourna une fois, espérant le voir, espérant que David accourait, qu'il crierait « Attends !» et se rétracterait. Mais les portes restèrent closes. La silhouette du palais se dressait derrière elle, froide et impassible. Anita se détourna, les larmes coulant encore sur son visage. Elle n'avait nulle part où aller. Sa famille l'avait rejetée depuis longtemps. Elle n'avait plus d'argent, plus de maison, et maintenant plus de nom. Tout ce qu'elle avait en elle, c'était l'enfant qui la portait, souvenir d'un amour devenu poison. Elle marcha jusqu'au sang, trouvant refuge sous un pont de pierre en ruine, à l'orée de la ville. L'endroit sentait la mousse, l'eau de la rivière et l'abandon. Mais pour Anita, ce fut le salut. Elle se blottit dans l'ombre, utilisant son paquetage comme oreiller, et pleura en silence dans la nuit. La faim lui rongeait l'estomac, mais elle la supporta. Elle murmura à son enfant à naître, comme pour se convaincre, « Je te protégerai, quoi qu'il arrive. Je trouverai un moyen. » Le vent hurlait à travers les fissures de la pierre au-dessus d'elle, mais elle tint bon. Il ne lui restait plus qu'à survivre. Et même cela, réalisa-t-elle, serait un combat qu'elle devrait mener seule. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs du palais, le prince David se tenait seul sur son balcon. Il contemplait le royaume, le visage impénétrable. Sa chambre était silencieuse, mais son âme ne l'était pas. L'écho de la voix d'Anita criant son nom hantait son esprit. Il avait choisi le silence. Il avait choisi le trône. Et maintenant, il allait vivre avec le poids de cette décision. Peu après le bannissement d'Anita, le palais d'Ephiti prit une nouvelle impulsion, entièrement centrée sur les apparitions royales, les alliances et le désir urgent d'effacer le scandale de la mémoire. Le roi Kenneth, désireux de restaurer l'honneur du trône et d'assurer l'accession de son fils au trône, convoqua les plus nobles familles des territoires voisins pour présenter leurs filles. Des bals furent organisés, des festins furent organisés, et le palais déborda de rires et de soirées. Au centre de tout cela se tenait le prince David, souriant et charmant comme toujours, même si l'éclat de ses yeux avait disparu.
Son cœur restait lourd de culpabilité, mais il la masquait avec brio, jouant le rôle qu'on attendait de lui. C'est lors d'une de ces somptueuses réceptions qu'arriva Cynthia Victor, fille du duc Raymond de Valoran, l'un des hommes les plus influents de la région occidentale. Cynthia était tout ce qu'une mariée royale était censée être. Grande, gracieuse, trilingue et experte en politique, en étiquette et en charme. Elle entra dans la salle de bal drapée de soie saphir, sa peau sombre resplendissant sous les lustres de cristal, chacun de ses pas posés et posés. La pièce se tut à son entrée, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que sa présence l'imposait. Elle était éblouissante, sûre d'elle, et immédiatement consciente de l'attention qu'elle recevait. Le prince David lui fut présenté par le roi en personne. « Voilà, dit le roi Kenneth en posant une main sur l'épaule de David, le genre de reine efféminé dont il a besoin. » David, habitué à dissimuler ses émotions, sourit et s'inclina. « C'est un honneur, Lady Cynthia, dit-il poliment. » Cynthia soutint son regard droit, un demi-sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tout l'honneur, mon prince, est pour moi, répondit-elle. À partir de cet instant, le mariage fut lancé. La cour célébra leur fiançailles par d'interminables festivités. Cynthia fut exhibée dans les rues en tant que future reine. Le peuple applaudit. Les bardes chantaient le goût raffiné et la sagesse du prince. Le scandale entourant Anita s'évanouit comme si de rien n'était. Plus personne ne parla de la servante. Ceux qui se souvenaient d'elle étaient soit trop effrayés, soit trop loyaux pour dire quoi que ce soit. Mais même si le royaume célébrait, David ne parvenait pas à dormir. Il restait éveillé dans ses appartements, les yeux rivés au plafond, hanté par le dernier regard d'Anita. Cynthia était tout ce qu'un prince pouvait désirer. Élégante, respectée, sans tache, mais elle n'était pas Anita. Avec elle, il n'y avait aucune vulnérabilité, aucune honnêteté brute. Chaque sourire était calculé, chaque contact répété. Et bien que David admirât son génie, il ne ressentit jamais la chaleur qu'il avait autrefois émue sous les étoiles, dans le jardin, aux côtés d'une simple servante au cœur tremblant. Pourtant, il célébra le mariage. Il eut lieu dans le sanctuaire royal d'Éphiti, sous un ciel si bleu qu'il le raillait presque. Des nobles venus de tout le pays se rassemblèrent dans des carrosses dorées, apportant présents et chants. La cérémonie fut somptueuse, sacrée et politiquement parfaite. David baisa la main de Cynthia lors de l'échange des vœux et lui passa l'anneau royal au doigt. Il souriait au peuple, à la cour, au trône. Mais intérieurement, il se sentait vide. Ce soir-là, après le banquet, les danses et les acclamations, David s'assit seul dans sa chambre tandis que Cynthia était escortée jusqu'à la sienne. Il fixa les flammes de l'âtre et murmura dans le silence. « Je suis désolé, Anita. » Il ne savait pas si elle était vivante. Il ne savait pas où elle était. Mais il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il lui avait fait du tort. Et ni cérémonie ni or ne pouvaient dissimuler cette vérité à son âme. Les années passèrent comme une fumée flottante, effaçant les souvenirs du passé, sans jamais les effacer complètement. David devint finalement roi David Austin Ier d'Éphiti après que le roi Kenneth tomba malade et mourut lors des premières gelées d'un hiver rigoureux. Le couronnement fut grandiose, mais son cœur était lourd tandis qu'il se tenait sur l'estrade, coiffé de la couronne royale. Le royaume le salua, les nobles s'inclinèrent devant lui, et Cynthia se tenait à ses côtés, vêtue d'or. Ensemble, ils régnaient avec dignité et élégance, du moins c'est ce qu'ils semblaient voir de l'extérieur. Mais derrière les murs du palais, leur mariage autrefois célébré commença à se dégrader. Cynthia, autrefois douce et diplomate, devint froide et impatiente. La pression de produire et d'aérer pesait lourdement sur eux deux. Le conseil s'agitait. Les rumeurs sur le ventre stérile de la reine se répandirent comme un poison. Mois après mois, Cynthia ne parvenait pas à concevoir. Elle blâmait David en silence, l'accusant avec des regards froids et des silences amers. David, de son côté, se plongeait dans le travail. Il voyageait à travers les provinces, signait des traités, recevait des souverains étrangers, mais le soir, il restait assis seul dans une grande salle, un verre de vin à la main, les pensées ruminées. Il ne parlait jamais d'Anita à voix haute, mais son souvenir lui revenait à chaque instant. Parfois, lorsqu'il voyait un enfant jouer dans la cour, il se demandait, mon enfant avec elle aurait-il déjà cet âge? Il se demandait souvent ce qui serait arrivé s'il avait choisi autrement. S'il avait dit la vérité, s'il s'était battu pour elle. Mais c'était trop tard, du moins le pensait-il.
Le passé était irréversible, et le présent était rempli d'attentes qu'il ne pouvait plus satisfaire. La pression du conseil devint insupportable. Votre Majesté, le chef Iquin, le plus ancien et le plus audacieux des membres du conseil, déclara lors d'une réunion houleuse que le royaume exigeait un héritier. Ton père n'aurait jamais permis un tel retard. Tu ne vois pas l'enjeu? David serra les dents et hocha la tête. Je sais, dit-il doucement. Alors, fais comme si c'était le cas, aboya le chef. Épousant un autre si tu le dois. Si Cynthia ne peut pas porter de fruits, le trône devra trouver un autre arbre. Cynthia, qui avait entendu l'échange derrière un rideau, ne dit rien. Mais ce soir-là, elle ne vint pas dans sa chambre. Leur mariage se transforma en glace. Elle passait ses nuits dans son aile, entourée de servantes, de murmures et de secrets. David, pourtant roi défidi en public, commençait à se sentir en privé comme un homme dénué de tout sens. Durant ces soirées calmes et froides, David désirait être seul dans les jardins du palais, ces mêmes jardins où il avait jadis promis le monde à une pauvre servante. Il s'asseyait au bord du bassin au nénuphar, les yeux plongés dans l'eau, hanté par le reflet de ce qu'il était devenu. La culpabilité ne le quittait jamais. Elle dormait seulement un instant, attendant de refaire surface. Et tandis que le royaume célébrait son roi sans enfant et que la reine se parait d'un luxe vide, une vérité crue subsistait sous les sols de marbre et les bannières royales. David avait peut-être conquis le trône, mais il avait perdu quelque chose de bien plus sacré, un morceau de son âme. Un avenir qui aurait pu être. Un amour réel. Et même s'il l'ignorait encore, le destin se préparait à le ramener vers lui. À la 3e année du règne du roi David, les murmures se transformèrent en murmures, et les murmures en conversations audacieuses entre nobles et conseillers. Le royaume défidi tout entier était en proie à l'inquiétude. Avoir un roi était une chose, ne pas avoir d'héritier en était une autre. Et dans l'histoire du trône, jamais un monarque n'avait été aussi longtemps sans enfant. La pression montait de toutes parts. Conseillers royaux, chefs de clan, chefs spirituels et même diplomates étrangers exprimaient leur inquiétude. La même question résonnait dans tous les couloirs du palais. Où est l'héritier du roi? Certains disaient que les dieux punissaient la maison royale pour un péché inavoué. D'autres murmuraient que David avait été maudit par un amant éconduit. La rumeur du bannissement d'Anita refit surface, enfouie mais jamais oubliée, donnant lieu à de folles spéculations sur l'existence possible d'un enfant royal, caché quelque part. David, bien que se comportant avec dignité en public, s'impatientait en privé. Cynthia lui parlait à peine désormais. Elle se parait de bijoux et de faux sourires, passant la plupart de ses journées entourée de femmes nobles et d'invités étrangers. Lorsqu'elle s'adressait à David, c'était avec un air de reproche. « Peut-être que ta semence n'était pas destinée à germer, » dit-elle un soir, ces mots comme un poison mêlé de miel. David serra les mâchoires mais ne dit rien. Il ne la désirait plus, non par colère, mais par détachement. Leur mariage était devenu une formalité, une illusion entretenue par les convenances de la cour. La compagnie lui manquait. Pas seulement la chaleur physique, mais aussi le lien affectif. Et même si les années avaient passé, il pensait encore à Anita. Il se demandait si elle avait survécu, si elle avait eu l'enfant, si l'enfant lui ressemblait. Chaque soir, David s'asseyait seul, plongé dans ses pensées, dans le jardin royal où il lui avait autrefois tout promis. Les lys fleurissaient encore, blancs et fiers, comme autrefois. Il se souvenait de ses mains tremblantes, de sa voix douce, de son regard lorsqu'on l'avait entraîné. La honte le rongeait. « Tu aurais pu l'arrêter » se murmura-t-il plus d'une fois. Mais les regrets, comme toujours, arrivèrent trop tard. Il commença à envoyer des éclaireurs, non pas ouvertement, mais sous le couvert d'agents royaux du recensement. Il leur confia la mission d'explorer les villages environnants et d'enquêter discrètement sur une femme nommée Anita qui pourrait vivre avec un enfant à l'apparence royale. Il n'a donné aucune raison, seulement de l'or. Pourtant, la culpabilité pesait plus lourd que sa couronne. Il ne s'agissait plus seulement d'un héritier. Il s'agissait de rédemption. Le conseil commença à s'impatienter. Le chef Iquin, audacieux et fier, mena la charge lors de réunions privées. « Votre Majesté, le trône ne doit pas mourir avec vous, » dit-il. « Si la reine ne peut nous donner d'héritier, nous devons chercher ailleurs. Le peuple perd confiance. » David aurait voulu crier qu'il avait un fils quelque part, qu'il avait laissé la peur détruire la seule vérité qui comptait. Mais il ne dit rien. Pas encore.
pas avant d'en être certain. Au lieu de cela, il congédia le conseil et retourna dans sa chambre, le cœur vide et l'âme lourde. Le silence qui suivit était de ceux qui annonçaient une tempête qui se faisait attendre depuis longtemps. La tempête éclata enfin un soir pluvieux, alors que David rentrait inopinément d'une visite diplomatique à Éloran. Sa caravane avait traversé des trompes d'eau, les rues d'Éphèse glissant de boue et le tonnerre résonnant au loin. Trempé jusqu'aux os, il entra dans le palais, congédiant ses gardes et n'exigeant aucune cérémonie. Tout ce qu'il désirait, c'était se reposer et peut-être un moment de lucidité. Il traversa seul les couloirs, avec l'intention de se rendre à son bureau, mais en passant devant les appartements de la reine, il entendit quelque chose qui le figea à mi-chemin. Un léger gémissement, un murmure, suivi du craquement d'un cadre de lit. Il marqua une pause. Le palais était rempli de personnel, certes, mais pas ici. Pas dans l'aile de Cynthia. La curiosité et le malaise l'attirèrent vers la porte. Et puis il entendit de nouveau la voix haletante de sa femme, suivie de la voix de baryton caractéristique d'un homme. La main de David se porta à la poignée de son épée. Il poussa lentement la porte, et ce qu'il vit le frappa, plus douloureusement qu'un coup de poignard en pleine poitrine. Là, enveloppée dans des draps de soie, gisait la reine Cynthia, enlacée dans les bras d'un des gardes du palais royal. Ils ne le remarquèrent pas au premier abord, jusqu'à ce qu'il fasse un pas en avant. Cynthia haleta et se précipita pour se couvrir. Le garde tomba du lit, les yeux écarquillés et terrifiés. David ne cria pas. Il n'était pas enragé. Il fixait simplement, le visage indéchiffrable, le cœur se serrant lentement. « Votre Majesté » balbutia le garde. David leva la main. « Part » dit-il. Le garde sortit précipitamment de la pièce, pieds nus. Cynthia tenta de parler, de se justifier, mais David leva à nouveau la main, et cette fois, sa voix était plus froide que la mort. « Tu as déshonoré ce trône. Tu n'es plus reine. » Le lendemain matin, un décret public fut publié. La reine Cynthia fut déchue de son titre et escortée hors du palais sans dignité. La garde fut rétrogradée et exilée. Le royaume fut en proie à un scandale, mais la sympathie du peuple pencha vers le roi. Malgré tous ses défauts, David avait fait preuve de retenue. La trahison n'était pas de son fait. Pourtant, ce qui restait d'illusion fut brisé. Le trône d'Iphiti se dressait désormais creux, puissant mais sans air, noble mais blessé. Et David, autrefois célébré pour sa promesse, était désormais décrit comme un monarque maudit. Le conseil était plongé dans le chaos. Certains exigeaient qu'il prenne une autre épouse. D'autres commencèrent à discuter de successeurs potentiels hors de la lignée royale. David resta assis, in silence pendant les débats absurdis. Il avait déjà trop perdu. Son amante, son enfant, et maintenant, l'apparence d'un royaume parfait. Mais au milieu de ces décombres, quelque chose changea. La douleur qui l'avait paralysé pendant des années commença à se transformer en résolution. Il ne pouvait plus mentir à lui-même ni au monde. Le temps du silence était révolu. Cette nuit-là, il convoqua ses gardes et ses conseillers et leur donna une instruction claire, la retrouver. Lorsqu'ils lui demandèrent qui, il répondit, « Anita. Et si elle est vivante, ramenez-moi mon fils. » Il n'y avait pas de place pour les questions, pas de place pour le doute. Le roi David avait commis de nombreuses erreurs. Mais maintenant, il était prêt à les redresser, quel qu'en soit le prix. Le soleil était bas sur le royaume d'Iphiti tandis que le roi David se tenait au bord du balcon du palais, le regard perdu au-delà de l'horizon, tel un homme au bord de quelque chose de plus grand que la guerre, l'expiation. Son visage, autrefois vibrant d'arrogance juvénile, portait désormais des rides de tristesse et de poids. La douleur de la trahison de Cynthia l'avait profondément transpercé, mais elle avait aussi révélé la dernière couche d'illusion derrière laquelle il s'était caché. Le silence dans sa chambre était devenu insupportable. Chaque nuit, il rêvait du visage baigné de larmes d'Anita, de la façon dont elle avait été traînée dehors, de la main qu'elle lui avait tendue pour le supplier, et de la façon dont il s'était détourné. « Je dois la retrouver », murmura-t-il un soir à Sir Hush, son général le plus fidèle, même si cela me coûte mon dernier souffle. Je dois la retrouver. Et lui? Le garçon. Celui qui pourrait porter son sang. David envoya des messagers en secret. Pas de décret royal, pas d'annonce publique. La recherche devait être discrète et calculée. Il envoya des cavaliers déguisés en marchands et en prêtres, répartis dans des villages lointains, des sentiers de montagne et des villages riverains.
Ils cherchèrent une femme nommée Anita, leur dit-il. Gracieuse, silencieuse, une peau couleur acajou chaud, et peut-être avec un enfant. Un garçon, pas plus de 8 ans. Les mots lui semblèrent tranchants dans la gorge. Chacun d'eux était chargé de culpabilité. Il se mit à fréquenter les temples plus fréquemment, à offrir des sacrifices et à implorer la clémence des dieux. Qu'elle soit en sécurité, priait-il. Laissons mon fils vivre. Il ne se souciait plus des titres. S'il devait renoncer au trône pour avoir une chance de tenir l'enfant qu'il avait abandonné, il le ferait. Le pouvoir qui le définissait autrefois lui semblait désormais une entrave. Les jours se transformèrent en semaines. Des semaines, puis des mois. Toujours aucune nouvelle. David se sentait de plus en plus faible, non pas physiquement, mais émotionnellement. Le poids de ses choix le fit vieillir plus vite que le temps. Il refusa de se remarier, malgré la pression du conseil. « Si je ne peux pas élever un enfant avec amour, je n'en élèverai pas du tout », lança-t-il au chef Iquin, qui osa lui suggérer de choisir une autre épouse. Le conseil s'inquiéta. La rumeur courut que le roi était devenu fou de chagrin, car les dieux lui avaient fermé le ventre en punition d'un péché oublié. Personne ne connaissait la vérité. Seul David, et peut-être les dieux eux-mêmes, comprenaient la profondeur de la blessure qu'il portait. Mais le destin, comme souvent, observait en silence. Un soir, juste avant que l'armatan ne balaie les graffitis, un voyageur couvert de poussière arriva aux portes du palais. Il ne portait ni armes, ni titre, seulement un nom et un message. « Je vous apporte des nouvelles de la femme que vous cherchez, » dit-il. « Anita, du village d'Anika. Elle vit, et elle a un fils. » Ces mots frappèrent David comme un coup de tonnerre. Ses mains tremblaient et ses yeux, endurcis par des années de deuil, se remplirent de larmes pour la première fois depuis 10 ans. « Préparez la caravane royale, » ordonna-t-il d'une voix brisée. « Nous partirons dès l'aube. » Le village d'Anika était niché entre d'épaisses palmeraies et des routes sinueuses en terre rouge, à l'abri du tumulte de la capitale. Son rythme paisible résonnait à travers le chant des grillons, le bruissement des feuilles de plantain et les aboiements occasionnels d'un chien du village. De la fumée s'échappait doucement des cabanes de cuisine, et des femmes bordaient le chemin principal avec des paniers tressés remplis de produits. Des enfants couraient après les poules pieds nus, leur rire remplissant l'air. C'était un lieu qui semblait avoir vécu à son époque, loin des cours royales, loin du scandale et du souvenir. Alors, lorsque la caravane royale entama sa lente approche vers le cœur du village, le silence fut interrompu non par un bruit, mais par un silence stupéfait. Les têtes se tournèrent. Les outils tombèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Anika n'avait jamais vu une bannière royale flotter d'aussi près. L'insigne doré de la maison d'Austin flottait doucement au-dessus du char de tête, suivi de soldats vêtus de robes blanches, leurs armures scintillantes en dessous. Les villageois se rassemblèrent dans un silence prudent, bordant la route poussiéreuse tandis que la caravane ralentissait au ralenti. Certains reculèrent dans les embrasures des portes, incertains de ce qui les attendait. D'autres se rapprochèrent, la curiosité l'emportant sur la peur. Il n'y eut ni trompette, ni grandes annonces, juste le lent et délibéré arrêt des sabots et des roues. Les chevaux hennirent doucement tandis que les gardes descendaient de cheval selon l'ordre établi, formant un léger périmètre autour du chariot central. C'est alors que la porte du char s'ouvrit et qu'un homme en sortit, la poussière traînant sous ses sandales et le silence s'installant. David Austin, roi d'Iphiti, resta immobile un instant, scrutant le village avant de faire son premier pas. Il ne portait ni robe de cérémonie, ni couronne ornée de bijoux, rien pour attirer l'attention, si ce n'est son air royal inimitable qui lui collait à la peau comme une seconde peau. Sa robe était couleur crème, unie, tachée par la poussière du voyage. Sa barbe était soigneusement taillée, quoique légèrement striée d'argent, absente quelques années auparavant. Son expression était indéchiffrable, ni fière ni humble. Il contemplait les regards curieux qui l'observaient. Le silence, l'espace. Il n'y avait plus de garde à ses côtés, même s'il se tenait à distance respectueuse. Pour la première fois depuis longtemps, il n'entrait pas dans un tribunal. Il s'aventurait simplement en terrain inconnu. Pas un mot ne fut prononcé. Les villageois le regardaient tandis qu'il s'avançait sur la place. Un vieil homme, muni d'une canne, se pencha en avant de son tabouret, les yeux plissés. Quelques mères rapprochaient doucement leurs enfants. Même le vent semblait s'être arrêté, n'emportant que le léger bruissement des toits de chaume. David ne parla pas.
Il ne fit pas un signe de la main. Il continua simplement sa lente marche vers le centre d'Anika, s'imprégnant de chaque détail. La structure des huttes, le bruit des pieds nus sur le sol, l'odeur des feux ouverts qui préparaient le dîner. Tout dans cet endroit était différent du palais. Tout lui était inconnu. Et pourtant, il continuait à marcher. Le lendemain matin arriva tranquillement. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles et projetait de chaudes lueurs sur les murs d'argile du village. David avait passé la nuit dans une hutte offerte par le chef du village. Il ne dormait pas beaucoup. Il était resté assis des heures, seul, à écouter le chant des insectes et les tambours lointains, le poids de ses souvenirs s'alourdissant d'heure en heure. À l'aube, il se leva tôt, vêtu de la même robe simple, et se tint près du puits du village, attendant. Il n'avait pas demandé à être conduit jusqu'à elle. Il attendait qu'elle le trouve, si elle le souhaitait. Peu après le lever du soleil, il vit une femme s'approcher d'un des sentiers. Elle portait un panier sur la tête et marchait avec la même grâce dont il se souvenait. C'était Anita. Ses pas hésitaient en le voyant. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Les enfants du village jouaient derrière elle, indifférents. David resta immobile, ne sachant que dire ni comment commencer. Elle paraissait plus âgée, plus mûre, mais toujours rayonnante d'une manière qui l'avait autrefois captivée. Les rides de son visage racontaient des histoires de survie, de force née dans le silence. Il s'avança lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Anita » dit-il doucement. Ses lèvres pincées, son regard fixé sur lui, indéchiffrable. « Ça fait longtemps » ajouta-t-il, sans savoir s'il avait le droit de prononcer son nom. Elle hocha légèrement la tête et posa son panier par terre. « Je ne pensais pas que tu viendrais un jour. » dit-elle finalement. Sa voix était posée, calme, sans colère, sans tremblement, juste la vérité. « Je ne pensais pas le mériter, » répondit-il. Elle inclina la tête. « Mais tu es venu quand même. » David soupira et regarda autour de lui. « J'ai pensé à ce moment 1000 fois. J'ai répété ce que j'allais dire. Plus rien ne me semble suffisant. » Elle ne répondit pas, alors il continua. « J'avais peur. De mon père, du conseil, de perdre tout ce dont je pensais avoir besoin. Mais je comprends maintenant que j'ai perdu la seule chose qui comptait. » Ses yeux brillèrent un bref instant, mais elle cligna des yeux pour le chasser. « J'ai survécu, dit-elle simplement. Et lui aussi. » Ils s'effigèrent. « Lui ?» Elle se tourna légèrement et appela. « Joshua. » Un garçon arriva en courant sur le chemin, un garçon de 8 ans maximum, à la peau brune et au menton qui rappelait celui de David. Ses boucles rebondissaient tandis qu'il courait, pieds nus, souriant. « Oui, maman, » gazouilla-t-il. David en eut le souffle coupé. La ressemblance était indéniable. Le garçon ralentit en voyant David, intrigué par l'homme inconnu qui se tenait à côté de sa mère. « Qui est-il » demanda Joshua. Anita jeta un coup d'œil à David, puis à son fils. Sa voix était claire. « Voici ton père. » Joshua leva vers David de grands yeux scrutateurs. « David Essagenuela, stop-fate. »« Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne savais pas comment devenir ce que j'étais censé être. Mais je veux essayer maintenant, si vous me le permettez. » Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le baobab tandis que David, assis, le dos contre le tronc, regardait Joshua lancer des cailloux sur la terre sèche. Le garçon était vif, innocent, complètement inconscient du réseau complexe de trahison, de silence et de chagrin qui se dressait à quelques mètres de lui. Anita était assise en face de David, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Son silence était plus blessant que n'importe quelle accusation. David n'avait pas cessé de l'observer depuis qu'il s'était assis. Elle avait changé, certes, mais sa force était restée la même, cette puissance tranquille qui le faisait se sentir petit. La brise agitait légèrement ses foulards, mais elle ne bougeait pas. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle enfin d'une voix basse mais perçante. « Après tout ce temps, après tout ce silence, qu'est-ce qui t'a fait te souvenir de notre existence » David déglutit difficilement et baissa les yeux sur ses mains. « Parce que j'avais tort » admit-il. « Je pensais que te choisir signifierait tout perdre. Le trône, l'approbation de mon père, le soutien du conseil. Tout cela me semblait trop. Mais j'ai tout gagné, et pourtant, j'étais vide. J'ai perdu tout ce qui comptait le jour où tu as été traîné hors du palais. » Sa voix tremblait, mais Anita resta immobile. « Je n'ai pas d'héritier, » poursuivit-il. Les chefs s'impatientent. Certains menacent de me destituer,
Et quand Cynthia m'a trahi, j'ai enfin pris conscience du déclin de la vie que j'avais bâtie. Depuis ce jour, je vis dans le silence et la honte. Anita, je ne suis pas là pour exiger. Je suis là pour demander. La mâchoire d'Anita se crispa. Pour demander quoi? Mon pardon? Son ton le transperça comme une larme. Tu veux entrer chez moi, appeler mon fils le tien et effacer tout ce que j'ai enduré parce que maintenant ça te convient? David secoua la tête, la culpabilité lui envahissant la poitrine. Non, je sais que ce n'est pas si simple. Je ne m'attends pas à ce que les choses se règlent en un jour. Mais je veux faire partie de sa vie. Je veux faire partie de la tienne. Pas comme roi, mais comme l'homme qui aurait dû se battre pour toi à l'époque. Elle se leva brusquement, époussetant son emballage. Tu veux être père maintenant? Tu veux revendiquer un enfant dont tu n'as jamais vu les premiers pas, qui a pleuré la nuit sans jamais entendre ta voix? Sais-tu combien de nuits je suis restée assise à me demander comment je le nourrirais? Comment je le protégerais? Tu n'étais pas là, David. Il se leva aussi, les épaules lourdes de remords. Tu avais raison, pas moi. Je t'ai abandonné. J'ai laissé la peur gagner. Il regarda Joshua, qui restait béatement inconscient. Mais s'il y a une chance, un chemin, peu importe le temps que cela prendra, je demande à gagner une place dans sa vie. Et peut-être un jour. Dans le tien. Le visage d'Anita resta immobile. Sa voix, lorsqu'elle reprit la parole, était froide et définitive. Il est mon fils. Je ne laisserai ni le palais ni vous troubler sa paix. Tu peux rester dans ce village pour le moment. Mais ne confonds pas présence et acceptation. Je ne t'ai pas pardonné. Et je ne sais pas si j'y parviendrai un jour. Elle se retourna et s'éloigna, laissant David seul sous l'arbre, le poids de ses choix pesant encore sur chacun de ses souffles. David resta à Anika plusieurs jours, dormant dans la modeste hutte d'hôte mise à sa disposition par le village, mangeant avec les habitants et observant la vie que son fils avait connue sans lui. Il ne prononçait ni grands discours, ni déclarations royales. Chaque jour, il restait assis tranquillement près de la place du marché où aidait les anciens du village à apporter du bois et de l'eau. Les villageois, d'abord méfiants, commencèrent à apprécier son humilité silencieuse. Mais Anita restait distante. Elle ne le saluait que lorsque c'était nécessaire, et même alors, elle restait sur ses gardes. Pourtant, David continuait d'attendre. Il n'essaya pas de s'immiscer dans la vie de Joshua. Au contraire, il l'observa à distance respectueuse, apprenant le rythme du monde du garçon. Plus il voyait, plus il se régalait, pour chaque instant manqué, chaque sourire, chaque genou écorché qu'il n'avait pas apaisé. Un après-midi, alors qu'Anita soignait une voisine malade, Joshua trouva David assis près du ruisseau qui coulait derrière le village. Le garçon était curieux, et David le sentit. Joshua s'assit à côté de lui sans un mot, les jambes ballantes au bord. Pendant quelques minutes, ils observèrent simplement le mouvement de l'eau. « Tu es silencieux » dit soudain Joshua. David eut un léger sourire. « On me l'a dit dernièrement. Maman dit que les gens trop silencieux pensent généralement à des choses tristes, » ajouta le garçon en ramassant un caillou et en le jetant dans le ruisseau. David acquiesça. « C'est une femme sage, ta mère. » Joshua le regarda. « Es-tu triste » David se tourna vers lui, le cœur battant. « Oui, tout à fait. J'ai raté beaucoup de choses que je n'aurais pas dû. » Joshua réfléchit un instant. « Veux-tu être mon ami » La simplicité de la question faillit briser David. Il cligna rapidement des yeux, la gorge serrée. « Plus que tout, » murmura-t-il. Joshua sourit, puis tendit une petite main. David la prit doucement. Ce simple contact brisa quelque chose en lui. Culpabilité, regret, désir, tout se déversa en vagues silencieuses. Ils restèrent assis ainsi, main dans la main, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Anita revint peu après et les aperçut de loin. Elle ne dit rien, mais ralentit le pas, son souffle s'arrêtant légèrement à cette vue. Elle ne pouvait ignorer la douceur de David envers le garçon, sa patience, son contraste avec l'homme qu'il avait autrefois rejeté. Mais son cœur, encore en voie de guérison, lui conseilla de ne pas espérer. Pas encore. Ce soir-là, Anita parla à David pour la première fois depuis des jours. « Tu lui plais » dit-elle sans expression. David baissa la tête. « Je suis honoré. Mais t'apprécier n'est pas te faire confiance, » ajouta-t-elle. « Et je n'ai pas oublié avec quelle facilité tu m'as effacé. » David n'a pas protesté. Il hocha simplement la tête. « Je ne te demande pas d'oublier, ni de me laisser entrer complètement. Laisse-moi juste lui témoigner de l'amour, lui faire savoir d'où il vient.
Et si, avec le temps, tu trouves une place pour moi aussi dans ton cœur, je ne le prendrai jamais pour acquis. Le regard d'Anita croisa le sien. Elle ne parla pas, mais pour la première fois, elle ne se détourna pas. La nouvelle de la présence du roi s'était lentement répandue dans les villes environnantes, et quelques voyageurs audacieux s'étaient rendus à Anika dans l'espoir de l'apercevoir. Mais David ignora cette attention. Il continua d'aider aux récoltes, de jouer avec les enfants et d'arpenter les routes poussiéreuses comme un homme ordinaire. Ses journées étaient remplies de petits gestes. Réparer des toits, partager des repas, écouter les anciens du village. Ses nuits étaient remplies de pensées pour Anita. Il la voyait se déplacer parmi les autres, prudente mais gentille, forte mais tendre. Elle n'était plus la servante timide qu'il connaissait autrefois. Elle était devenue un pilier. Et bien qu'il lui ait autrefois tourné le dos, il se tenait désormais derrière elle, espérant regagner ne serait-ce qu'une ombre de ce qu'il avait perdu. Le 7e jour, David fit quelque chose d'inattendu. Lors du rassemblement du soir au village, où l'on allumait des feux et où les tambours battaient doucement sous les étoiles, il se tint devant les villageois, retira sa robe et tomba à genoux devant Anita. La foule s'est haute. Même les enfants cessèrent de jouer. Devant vous tous, commença-t-il d'une voix rauque, je ne m'agenouille pas en roi, mais en homme qui a trahi la femme qu'il aurait dû protéger. Je l'ai couverte de honte. Je l'ai reniée. Et pourtant, elle a élevé notre fils avec une force et une grâce que je ne pourrais égaler. Ses yeux brûlaient lorsqu'il la regardait. Je ne demande pas à être ton mari. Je ne demande pas à être roi ici. Je demande seulement la chance de rétablir la confiance, avec toi, avec lui, avec moi-même. Les villageois, stupéfaits, émerveillés par ce spectacle, poussèrent des exclamations. Un roi à genoux. Anita resta figée, bouleversée par l'instant. Elle regarda David, la tête baissée, les mains ouvertes, non pour commander, mais pour supplier. Elle avait rêvé de ce moment autrefois, puis s'était maudite de l'avoir rêvé. Mais en le voyant là, dépouillé de toute fierté, dépouillé de tout pouvoir, quelque chose en elle changea. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de faiblesse, mais de soulagement face au fardeau qu'elle avait porté seule trop longtemps. Elle s'avança, posa sa main sur la sienne et murmura juste assez fort pour que le feu l'entende. « Tu peux te lever. » La foule resta silencieuse, incertaine de la suite. Anita se tourna vers eux, d'une voix calme et ferme. « Cet homme m'a fait beaucoup souffrir. Mais il m'a aussi donné le fils que j'aime plus que la vie elle-même. Je ne pardonne pas facilement. Mais je ne suis pas de pierre. » David se leva lentement, les yeux rivés sur elle. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de couronne entre eux. Seulement la vérité. Le lendemain du rassemblement du village, une brise d'un autre genre agita les feuilles d'Anika. Ce n'était ni dur ni brûlant, mais doux, comme le soupir d'une chose ancienne et lourde enfin libérée. David resta au village, se levant tôt comme toujours. Mais cette fois, Anita l'attendait devant sa hutte. Elle ne souriait pas, mais quelque chose dans son expression s'était adouci. « J'ai parlé aux anciens, dit-elle. Ils pensent que Joshua mérite de savoir où est sa place. » David écoutait, retenant son souffle. « Mais s'il doit entrer dans ton monde, je l'accompagne. Je ne le laisserai pas être élevé par des courtisans qui m'ont autrefois traité de souillure. Si tu l'amènes au palais, tu m'amèneras aussi. » David hocha la tête. « Pas comme servante, ajouta-t-elle. Pas comme une ombre. » Sa réponse vint sans hésitation. « Comme ma reine. » Ce n'était pas une demande en mariage. Cette fois, pas d'agenouillement, pas de bague de velours ni de geste grandiose. C'était une déclaration, une restauration. Et lorsqu'ils quittèrent Anika, Josué marchant entre eux, les villageois sortirent, silencieux et impressionnés. Personne ne s'attendait à ce que leur roi reste. Encore moins nombreux étaient ceux qui s'attendaient à le voir partir avec celle qu'ils considéraient autrefois comme déshonorée. Mais tandis que la caravane royale s'éloignait, Anita assise à côté de David et Joshua sur ses genoux, riant, pointant du doigt arbres et oiseaux, le peuple se mit à applaudir. Pas pour la royauté, non pas pour le protocole, mais pour quelque chose de rare et de juste. Pour la vérité, pour la guérison. L'histoire du roi revenu chercher la femme qu'il avait chassée commença à se propager à travers le monde comme une traînée de poudre. Arrivés aux portes du palais, les gardes écarquillèrent les yeux et tombèrent à genoux. Les serviteurs qui se souvenaient du scandale haltèrent et s'inclinèrent profondément. Les couloirs du palais, autrefois hostiles à Anita, se turent tandis qu'elle les parcourait à nouveau, cette fois,
non pas en tenue de servante, mais avec la dignité d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie dorée. David lui tint la main à la vue de tous en entrant dans la salle du trône. Le chef Iquin se leva le premier, la bouche entr'ouverte d'incrédulité. « Votre Majesté, commença-t-il. David leva la main. « Voici Anita. C'est la mère de mon fils. Et celle dont j'aurais dû faire ma reine depuis longtemps. » Des murmures emplissaient l'air. Le conseil resta stupéfait, mais Joshua s'avança avec assurance et s'inclina comme sa mère le lui avait appris. « Je m'appelle Joshua, et je n'ai pas peur. » Pour une fois, personne n'avait rien à dire. La présence d'Anita était indéniable, sa dignité inébranlable. Les mêmes chefs qui avaient autrefois exigé de David un héritier se tenaient maintenant devant le garçon qu'ils avaient banni avant même sa naissance. Certains protestèrent à voix basse, mais David les fit taire. « Vous vouliez un héritier. Vous en avez maintenant un. Vous vouliez une reine qui porterait ce royaume avec fierté. La voilà. » Et peu à peu, la pièce, autrefois emplie de fierté et de suspicion, commença à se pencher vers la vérité. Il ne pouvait pas contester le destin, pas lorsqu'il se dressait si fièrement parmi eux. Le couronnement de la reine Anita ne ressemblait à aucun autre que le royaume d'Éphiti avait connu. Aucun noble étranger ne fut amené par avion. Aucune fanfare royale ne fut imposée au peuple. Au contraire, les portes du palais furent ouvertes et citoyens de toutes classes, agriculteurs, marchands, anciens domestiques, anciens du village, furent invités à assister au couronnement d'une femme que beaucoup considéraient autrefois comme insignifiante. Anita descendit l'allée au tapis rouge, la tête haute, la main autour de celle de Joshua, d'un pas lent et gracieux. Les couturières royales avaient travaillé des jours entiers sur sa robe, mais ce n'était pas le tissu qui captivait les cœurs, mais la force de sa démarche, le calme inébranlable de son regard. Et lorsque David déposa délicatement la couronne sur sa tête, le palais éclata non pas en applaudissements forcés, mais en acclamations sincères. Joshua se tenait aux côtés de sa mère, vêtu d'une robe de cérémonie brodée de fils d'or. David se tourna vers l'assemblée et leva la main du garçon. « Voici mon fils, le prince Joshua Austin d'Éphiti. Il est mon héritier, et à partir de ce jour, il sera formé pour accéder un jour au trône, non seulement grâce à son sang, mais grâce au cœur dont il a hérité. » Josué rayonnait, inconscient de la signification de ce moment, mais néanmoins fier. Le conseil s'inclina. Le peuple se réjouit. Et au milieu de tout cela, Anita s'autorisa enfin à respirer librement, non pas parce qu'elle avait conquis une couronne, mais parce qu'elle avait retrouvé son histoire. La vie au palais changea, de façon discrète mais puissante. Anita refusa d'être une reine décorative. Elle s'assit aux côtés de David à chaque réunion, le conseilla sur les affaires du village et œuvra à la réforme des lois du palais qui autorisaient autrefois l'exploitation et le rejet des domestiques. Elle rouvrit l'orphelinat où elle avait grandi, désormais financé directement par le trésor royal. Josué, quant à lui, grandit aimé, guidé par ses deux parents et protégé non seulement par les gardes royaux, mais aussi par la vérité. Le peuple d'Éphiti commença à raconter à ses enfants une nouvelle version de l'histoire, non pas celle de rois nés dans la gloire, mais celle de rois ayant appris de leurs échecs, celle de reines renaissant de leurs cendres, et non celle de trônes. Et d'amour, non pas forgé dans le luxe, mais renaissant dans l'humilité. Au crépuscule d'une douce soirée, David était assis dans le jardin, à ses côtés, Anita et Joshua. Ce même jardin où leur histoire avait commencé dans l'ombre, était maintenant baigné d'une lumière dorée. Les oiseaux gazouillaient doucement dans les arbres et les rires flottaient dans la brise. « Je pensais avoir tout perdu, » dit David. « Mais maintenant, je comprends que j'ai failli perdre ce qui comptait le plus. » Anita le regarda, puis leur fils. « Nous avons réussi tous les deux, » dit-elle. « Non pas en tant que roi et reine, mais en tant que personne ayant finalement fait le bon choix. » Le trône se dressait fièrement derrière eux. Mais qui était le plus fort? Leur famille. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.